Il est enfin de retour sur les rails. Le train des primeurs, avec ses wagons rénovés, est prêt à reprendre du service après 2 ans d'arrêt forcé. Pour la CGT, qui mène depuis des années ce combat en faveur du fret ferroviaire, l'heure est donc à la fête, même si le secrétaire général du syndicat n'en perd pas de vue pour autant les enjeux nationaux. On ne va pas bouder notre plaisir, c'est une grande victoire qui en appelle d'autres. Parce qu'évidemment, on ne peut pas résumer la bataille sur l'enjeu du fret uniquement au Perpignan-Rungis. Premièrement, il faut que ce Perpignan-Rungis s'inscrive dans la pérennité, ce qui est important, avec beaucoup plus de wagons. Et puis, nous, l'objectif, c'est qu'il y ait 1000 Perpignan-Rungis dans toute la France. Car pour atteindre la part modale de 25% pour le fret d'ici à 2050, un train ne suffira plus. Surtout s'il ne tracte que 12 wagons de marchandises contre 25 en 2019, soit à peine 18 camions en moins sur les routes de France. Pour la CGT, il est temps que le gouvernement déploie une véritable stratégie. Ils vont chercher encore des excuses. Voilà, un coup c'est les sillons, un coup c'est du matériel qui manque. Il y a toujours une excuse. C'est bon, ça fait 4 ans que le cinéma il dure. Maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, il y a possibilité, il y a la marchandise. On sait que il y a la marchandise. Il y a eu jusqu'à 4 trains par jour qui partaient au départ de Séquéla. Donc la marchandise elle monte. Malheureusement, depuis 2019 juillet, exclusivement camion. Des doléances que Michael Meunier, l'un des conducteurs du Perpignan-Rungis, entend bien faire entendre au Premier ministre, qui sera présent ce vendredi pour le nouveau départ du primeur.